Imaginez-vous, y a-t-il quelque chose de plus insupportable qu'une mère invasive, in-law? Oui, lorsque cette même mère, est un bienfaiteur tout en vivant au détriment des autres. C'est exactement ce qui est arrivé à une femme qui, pendant des semaines, a nourri un invité indésirable, a atteint ses caprices et sa grossièreté, jusqu'à ce qu'un jour il entende Pearl, « Pourquoi vous plaignez-vous » Et il a même essayé d'expulser le propriétaire de sa propre résidence. C'était la goutte d'eau. Bonne nuit, chers auditeurs. Je suis André Branco, et c'est avec grand plaisir que je les reçois ici, sur le canal des secrets familiaux. Aujourd'hui, je partagerai avec vous une histoire qui vous fera tomber la mâchoire. Préparez-vous à un récit plein de rebondissements. Tout a commencé lorsque Galina Eduardovna, la mère, in-law, est apparue chez son fils avec l'excuse dont elle avait besoin d'être quelques jours. La raison ? Une rénovation dans son appartement qui, a-t-elle dit, prenait plus de temps que prévu. Christina, sa fille in-law, n'a vu aucun problème. Après tout, la mère dans l'allô ressemblait à une femme raisonnable, et la maison, avec 3 chambres, avait beaucoup de place. Au début, tout s'est bien passé. Galina a aidé avec les travaux ménagers, préparé de délicieux plats et raconté des histoires drôles de sa jeunesse. Maxime, son fils, était radieux de voir sa mère si volontaire et gaie. Christina a également été soulagée, elle est arrivée du travail et a trouvé le dîner prêt et la maison impeccable. Mais une semaine plus tard, le temps a changé. La mère, Inki, a commencé à critiquer l'organisation de la maison, la façon dont Christina a cuisiné et même la volonté des meubles. Maxime a ignoré les plaintes de sa femme, disant que c'était juste la fatigue de la réforme et que bientôt tout reviendrait à la normale. Il n'est pas revenu. Quelques jours plus tard, Galina a déclaré que le canapé du salon était inconfortable et a simplement déménagé dans la chambre du couple. Christina a protesté, mais sa mère, in-law, a fait valoir qu'à son âge, elle ne pouvait dormir nulle part, les rhumatismes et les maux de dos ne pardonnaient pas Maxime, bien sûr, a soutenu sa mère et Christina a dû se contenter du canapé. L'appétit de Galin, cependant, était l'envie. Elle a dévoré l'épicerie à une vitesse impressionnante, forçant Christina à se rendre au supermarché presque tous les jours. Les comptes de marché ont doublé. Lorsque sa fille dans l'allô, elle a commenté avec son mari, il a juste haussé les épaules, nous devons endurer. C'est juste pour une courte période. Mais le peu de temps a été étiré sans cesse. La réforme ? Aucun signe. D'un autre côté, Galina se sentait de plus en plus à l'aise dans la maison des autres. Il a commencé à changer sa literie, à réorganiser les plats dans les armoires et à jeter ce qu'il considérait comme inutile. Parmi les victimes de leur nettoyage figuraient les tasses préférées de Christina et les serviettes de bain, le cadeau d'un ami au mariage. Maxime, parle à sa mère, demanda Christina, une fois de plus. Elle a jeté mes serviettes. N'en faites pas trop, Christina. Ma mère veut juste aider. Et vous vous accrochez trop aux choses matérielles, a-t-il répondu. Mais c'est ma maison, notre maison, a corrigé sa femme. Et elle est de la famille, a déclaré son mari, comme si cela justifiait tout. Christina se mordit la langue. La maison, en fait, était la sienne, l'héritage de sa grand-mère, reçu avant même le mariage. Mais il a préféré ne pas participer à cette discussion, pensant que la chose la plus importante était de préserver l'harmonie familiale. Pendant ce temps, Galina a intensifié sa réforme particulière. Il a déchiré la moitié des plantes, affirmant qu'ils accumulaient la poussière, échangèrent tous les rideaux contre leur propre maison et changé les meubles en place selon son goût. Christina se sentait étrange dans sa propre maison. La situation a explosé lorsque la mère, a décidé de se débarrasser des livres. Christina était un lecteur passionné, avec une bibliothèque de centaines de volumes. En arrivant au travail, il a trouvé les étagères à moitié vides, à l'extérieur, à des tas de ses livres préférés jetés près de la poubelle. Galina Eduardovna, qu'est-ce que cela signifie ? Demanda-t-il, essayant de contenir la fureur. Cela signifie qu'il est temps d'organiser ce gâchis, a répondu la mère dans l'allô, impassive. Les 2 déchets accumulés, des livres pleins de poussière, ne prenant de la place pour rien. De nos jours, tout est sur Internet. Ce sont mes livres. Tu n'avais pas le droit de les jeter.
Christina a contré. Que veux-tu dire? Indiqua Galen, levant les mains. Je reçois la maison et tu m'accuses toujours? Maxime, parlez à ta femme, elle n'a aucun respect pour les anciens. Maxime, comme toujours, a pris parti de sa mère. Avec un soupir, il a essayé de convaincre sa femme que la mère dans l'Alo savait comment organiser la maison et ne valait pas la peine de se battre pour quelques livres. Christina est sortie en silence, a passé toute la nuit à ramasser ses livres de poubelle. Beaucoup ont été détruits, irrémédiables. Le lendemain, Galina a annoncé que ce serait une excellente idée de faire une rénovation dans la maison, renversant un mur pour rendre l'espace plus moderne et large. Maxime a adoré l'idée sans même consulter sa femme. Attendez là-bas, intervient Christina. C'est ma maison. Je ne veux pas de rénovation. Le vôtre? La mère, in-law s'est moquée, avec un geste de mépris. Mariée à mon fils et je veux toujours envoyer seule? Ce n'est pas juste. La maison est en mon nom, a répondu Christina, froide. Et personne ne bougera ici sans ma permission. Le visage de Galina s'est contracté. De toute évidence, elle ne connaissait pas ce détail et a dit que la propriété provenait de son fils ou, du moins, bien partagée. Mais rapidement, il se recomposait. Tu vois, Maxime? Qu'est-ce qu'une femme a obtenu votre propre maison et vous ne faites même pas confiance à votre mari? Qu'est-ce que cela dit d'elle? Maxime baissa les yeux, gêné. Il ne savait pas que la maison n'était que de Christina et maintenant elle avait honte. Mais au lieu de faire face à la situation, il a murmuré quelque chose d'incompréhensible et s'est rendu chez le voisin pour regarder le match. Galina s'est rendu compte que sa main avait eu mal, mais elle ne pensait pas à se retirer. Il a changé sa stratégie, il a commencé à empoisonner la tête de son fils contre la fille dans l'Alo. Selon elle, Christina l'a laissé avoir faim, achetant de la nourriture bon marché, ne nettoyait pas la bonne maison, était épaisse et faisait tout pour que la mère Fro se sentirait indésirable. Maxime a écouté les plaintes de sa mère, quand il est rentré chez lui, a grondé sa femme. Christina a vu le sol ouvert sous vos pieds. Le mari a déménagé de plus en plus. La mère in-law commandait la maison, et elle, la vraie propriétaire, était devenue une sorte de femme de chambre. Elle a cuisiné, nettoyé, lavé, payé toutes les factures, en retour, n'a reçu que des critiques. Le fusible est venu lorsque Galina a décidé de recevoir ses amis à la maison. Il a préparé une table pleine avec des spécialités coûteuses, le tout payé avec l'argent de Christina, et a occupé la meilleure pièce de la maison. Lorsque la fille in-law est arrivée du travail, la mère in-law l'a aboyé à la porte, « J'ai des visites importantes. Tu ferais mieux de ne pas déranger. » Et, comme si cela ne suffisait pas, il a libéré la phrase qui a fait tout effondrer, « Pourquoi vous plaignez-vous? J'avais même une faveur vous permettant de vivre avec mon fils. En fait, il est temps pour vous d'obtenir vos affaires et de partir. Maxime est déjà un homme fait, a besoin d'espace et je peux très bien prendre soin de lui. » Les amis de Galina ont hoché la tête, soutiennent. Ils savaient déjà tout. Après tout, qu'est-ce que ce n'était pas le Inglidé était-ce, qui n'a pas apprécié une mère de mère telle? Christina sentit quelque chose se briser en elle. Il est entré dans la salle de bain, a verrouillé la porte et a laissé tomber les larmes. Puis il s'est lavé le visage à l'eau froide, pour la première fois, a senti qu'il était temps d'agir. Mais c'est une histoire la prochaine fois. Alors qu'il essuyait son visage avec ses mains, Christina regarda dans le miroir et soudain, un sourire serein alluma son visage. La stratégie est apparue dans votre esprit comme une foudre, claire et implacable. Le lendemain matin, alors que Maxime allait travailler, elle a approché sa mère dans la faille avec un calme qui la surprend elle-même. Galina Eduardovna, vous avez 3 jours pour quitter l'appartement. La femme a libéré un rire incrédule, accompagné d'un geste déchargé de sa main. Essayez de m'expulser, ma chère. Maxime me défendra. Voyons, répondre. Eut Christina, sans changer la voix. Ce jour-là, elle a demandé un avocat. La situation était plus simple que je ne l'imaginais, la mère in-law n'était pas membre de la famille du propriétaire, non inscrite à l'adresse et occupait l'espace sans aucune base juridique. En pratique, c'était une invasion. Lorsque Maxime est revenu la nuit,
Galina avait déjà empoisonné son esprit avec des histoires sur le « monstre » qui voulait jeter la propre mère de son mari dans la rue. « Christina, que se passe-t-il » exigea-t-il furieusement. « Ma mère dit que tu la menaces. »« C'est très simple, » a-t-elle répondu, en gardant sa sérénité. « Ta mère est chez moi depuis 2 mois, même si j'ai promis de n'avoir que quelques jours. Il dépense mon argent, jette mes affaires, agit comme le propriétaire de l'endroit et me demande toujours de partir. Demain, je vais entrer un processus de reprise de possession. » Maxime pâle. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma mère. »« Je peux, oui. Et je ferai si vous préférez vivre avec elle. » Christina montra la porte. « La maison est à moi. Qui veut rester, respectez cela. » Galina Eduardovna s'est rendu compte que la situation a échappé à son contrôle. Il a essayé l'attaque émotionnelle, les larmes, les plaintes concernant le cœur malade, les menaces que le stress la tuerait. Mais Christina n'a pas cédé. 2 jours plus tard, un policier a frappé à la porte. La mère, INWAW, a essayé de se justifier, affirmant que ce n'était qu'une « longue visite » à son fils, mais les documents de propriété et le rapport d'occupation illégale ont parlé pour eux-mêmes. « Avez-vous l'inscription à cette adresse » a demandé l'officier. « Non, mais je suis la mère. »« Et cela ne vous donne pas droit à vivre ici contre la volonté du propriétaire » a déclaré le policier, sec. « Si vous ne sortez pas volontairement, vous serez supprimé de force par l'auto-assistance. » Maxime oscilla entre les 2 femmes, déchiré. Expulser sa mère lui semblait un acte de cruauté inacceptable, mais pour la première fois, j'ai vu clairement les abus que Christina avait endurés. J'ai essayé un terrain d'entente. « Maman, que diriez-vous de passer du temps chez tante Lydia ?»« Comme ça ?» explosait Galina. « Votre propre fils m'a expulsé à cause de cela ?» Elle a craché les mots comme un poison, faisant stimuler ses sacs avec des gestes théâtraux, entre les sanglots et les accusations d'ingratitude. À la porte, il se tourna vers Christina et Frinita. « Nous verrons toujours mon visage. Je n'oublierai pas ça. » Christina a juste haussé les épaules. Il n'y avait plus d'espace pour la culpabilité. Les jours suivants étaient d'un silence tendu. Maxime a évité sa femme, a convaincu qu'elle avait agi avec une dureté excessive. Christina, cependant, a réorganisé sa vie avec une tranquillité reconstruite, les livres de retour aux étagères, les serviettes en place, les tasses préférées récupérées. Mais Galina Eduardovna n'était pas du genre qui a abandonné. Il a appelé quotidiennement son fils, pleurnichant sur la « vie misérable » dans la maison de sa sœur, insinuant les crises de santé, le pressant de culpabilité. « Christina, la mère ne va pas bien » a supplié Maxime après une semaine. « Ne pourrions-nous pas, juste un peu plus ?»« Non. Mais elle est malade. Elle a sa propre maison. Une maison qui, soit dit en passant, est en cours de rénovation. Il y a 1 mois et demi, Christina a croisé les bras. J'ai appelé l'administrateur du bâtiment. La réparation s'est terminée il y a longtemps. Votre mère ne veut tout simplement pas vivre seule. » La Maxime a été paralysée. Je ne savais pas ce mensonge. La révélation faisait mal, mais les larmes de la mère résonnaient encore plus fort dans sa conscience. Le conflit a atteint son apogée lorsque Galina a accusé Christina d'agression, la peignant comme un dangereux fou qui menaçait sa sécurité. « Vous devez choisir, fils » a-t-il exigé, dramatique. « Soit elle, soit moi. » Maxime crut. Il est rentré à la maison avec son visage fermé, prêt à le confronter. Il a lancé des accusations comme des couteaux, cruauté, égoïsme, manque de respect. Christina a tout entendu en silence. Quand il est finalement devenu silencieux, dit-elle, froide. « Si c'est ainsi que vous pensez, vous pouvez obtenir vos affaires. » Quoi ? Vous avez 2 options, restez ici, avec moi, ou vivrez avec votre mère. Elle montra la porte. Il n'y a pas de 3e alternative. Maxime. Va pour ça. Il avait des larmes, des excuses, une femme désolée. Mais Christina était une pure détermination. Tu m'expulses ? Il a bâbé, stupéfait. Je ne jette personne. Je vous donne la chance de choisir.
Un homme qui permet à sa femme d'être humiliée et déplacée de sa propre maison ne mérite pas mon respect. Beaucoup moins mon amour. La nuit était longue. Maxime roulait dans le lit, tourmenté. D'une part, l'amour de la femme et la conscience qu'elle avait raison. De l'autre, la loyauté envers la mère, qui avait toujours été sa référence absolue. Le matin, il a essayé un dernier appel. Christina, s'il vous plaît, essayons à nouveau. La mère a promis de se comporter. Non. Mais elle est vieille, seule. Elle a 57 ans, Maxime. Il est parfaitement capable de prendre soin de vous, Christina était implacable. Et vous ne reculez pas ici. En fin de compte, il a choisi sa mère. Christina ne l'a pas l'arrêté. Cela faisait mal, mais elle savait, un homme qui ne protège pas sa famille de ceux qui la détruisent n'est pas prêt à être son partenaire. Galina Eduardovna a célébré la victoire, mais la joie a été de courte durée. Vivre avec un fils adulte sous le même plafond n'était pas le paradis qu'il avait imaginé. Maxime est arrivé en retard, parlait peu et son humeur était une ombre permanente. Coupable de Coroya, il a raté sa femme et a progressivement commencé à voir sa mère avec d'autres yeux, ses excès, sa manipulation, l'obsession du contrôle. Les discussions sont devenues fréquentes. Vous avez fait ce choix vous-même, se souvient Galina, défensive. Ce sera ? Répondit-il, amer. 6 mois plus tard, Maxime est apparu à la porte de Christina. Il a appelé, a-t-il écrit, a-t-il plaidé. A promis que tout serait différent. Mais elle avait déjà suivi. Il est tard, a-t-il dit sans rancune. Maintenant, j'ai un homme qui sait ce que doit protéger sa femme. La nouvelle l'a détruit. Ce n'est qu'alors que vous avez compris la taille de la perte, et comment aveugler. Galina a essayé de le réconforter, répétant que cette femme ne méritait pas son fils, il trouverait quelqu'un de mieux. Mais Maxime la regarda avec un nouveau dédain, comme s'il avait vu l'égoïsme derrière chaque mot. Maman, commença-t-il, avec une voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Tu es toujours ? Il a détruit ma famille, a-t-il dit une nuit, avec un calme qui la terrifiait plus que n'importe quel cri. Et maintenant vous porterez cela jusqu'au dernier jour de votre vie. Galina a essayé de réagir, a tendu ses mains comme si elle pouvait effacer ses mots dans l'air, mais Maxime ne l'a plus entendu. Il a emballé ses affaires dans du fil, loué un minuscule appartement aux extrémités de la ville et, du jour au lendemain, est devenu un étranger. Les appels téléphoniques ont été réduits à des messages courts, presque protocole, comment est la pression, take the medicine ? Rien de plus. Pas de confort, pas de complicité. La femme qui remplissait autrefois ses lamentations sur la « Nora ingrat » a maintenant dîné seule, avec l'écho de sa propre voix en ricoche sur les murs vides. Les amis, autrefois désireux de leur drame, ont commencé à éviter leurs invitations. Après tout, quelle grâce devait entendre la même histoire pour la 100e fois ? La compassion a une date d'expiration et Galina s'épuise depuis longtemps. Pendant ce temps, Christina a reconstruit sa vie avec une détermination que Maxime a connue une journée sous-estimée. Son nouveau compagnon était un homme fait, de ceux qui ne demandent pas la permission d'exister. Dès le premier jour, cela a précisé, votre famille serait la leur seule. Pas d'intrus, pas d'opinion sans précédent. Il l'a défendue comme un mur contre le monde, tout comme Maxime ne l'avait jamais fait. 2 ans plus tard, ils se sont mariés. Un simple mais plein de rires authentiques, ceux que Galina n'avait jamais entendus chez lui. Maxime a connu par la bouche des autres. Cette nuit-là, a noyé la douleur dans une vodka bon marché, maudissant chaque seconde de la lâcheté, chaque fois qu'il avait permis à sa mère de dire les termes de son amour. Galina, à son tour, a reçu la nouvelle comme un coup de poing dans l'estomac. Elle avait espéré que Christina était consommée de désir, de flétrir sans son fils. Mais au lieu de cela, la femme. Flore, et maintenant, avec un anneau de doigt et un avenir qui ne comprenait ni son nom de famille ni ses règles. 1 an plus tard, le coup final, une charrette de bébé dans le parc. Christina, rayonnante, a poussé l'enfant avec un naturel qui blesse dans les yeux de Galina. Parfois, depuis la fenêtre de son appartement, elle la vit passer, le sourire facile, les gestes simples de ceux qui avaient finalement trouvé sa place. Et quelque chose en elle est tordu,
un mélange toxique d'envie et de repentir tardif. Maxime, en attendant, ne s'est jamais permis d'aimer vraiment. Il y avait des cas, des nuits sans nom, des femmes qui n'étaient pas plus que la porte de la chambre. Au fond, il s'attendait toujours, contre toute logique, que Christina est revenue, ce pardon était possible. Mais elle était loin, construisant des souvenirs qui ne l'incluaient pas. Avec la mère, les conversations sont devenues rares et froides. Chaque tentative de Galina pour reconstruire le pont a été reçue avec un silence vif. Elle avait remarqué, trop tard, que sa victoire était une défaite. Alors qu'il déménageait sa fille dans l'Allo, il avait également perdu son fils. Lorsqu'elle a besoin de contrôle, il n'avait gagné qu'une solitude épaisse, un appartement plein de meubles coûteux et de murs nus d'affection. Maintenant, la nuit, alors que la télévision murmurait les nouvelles qu'elle n'avait même pas entendues, Galina a pu imaginer d'autres fins. Et si j'avais avalé la fierté? Et si, au lieu de juger, il avait tendu la main? Peut-être qu'aujourd'hui a eu un enfant qui lui a rendu visite sans obligation, une fille, Infro qu'il a traitée avec amour, ou du moins avec respect, petits enfants jouant sur le sol de la pièce. Mais la vie ne donne aucune chance pour ceux qui insistent pour être un bourreau de l'histoire elle-même. Christina était heureuse. Maxime, un fantôme de vous-même. Et Galina? Elle avait exactement ce qu'elle a toujours voulu, une maison d'elle, juste ses règles, un silence que personne n'a osé briser. Et pourtant, il n'avait jamais été aussi pauvre.